prêts? J'espère que vous avez faim. Bienvenue dans Cuisine et Culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de La Voix du Tablier. Pour tous ceux qui ont suivi le premier, je vous avais préparé les steaks en bagou de Tatsu, le dragon immortel, et ça a eu pas mal de succès. Je vous remercie d'ailleurs énormément pour tous vos gentils commentaires et vos retours très positifs. Donc, on est toujours sur le volume 1. Et on suit notre Yakuza. Alors il y a plein de petits épisodes et j'ai sélectionné l'épisode où il prépare des croquettes de fromage, traduction française, traduction japonaise des korokke. Et vous allez voir que c'est absolument fameux, c'est très simple à faire et en plus vous allez être contents, enfin en tout cas certains d'entre vous, car il n'y a aucun ingrédient spécifique. Vous allez tout trouver au supermarché au coin de la rue. Si, je vous assure. Allez, vous êtes prêts? Deuxième recette avec Tatsu l'immortel. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 600 g de pommes de terre, donc 4 grosses pommes de terre, un œuf en entier, c'est pour la chapelure à l'anglaise, avec un petit peu de farine et un peu de chapelure ou de la panko si vous en avez, une pincée de sel, une pincée de curry en poudre, une échalote, 2 tranches de jambon ou de rôti de porc comme vous le souhaitez, et enfin de la mozzarella. C'est de la mozzarella sèche spéciale en fait pour faire les lasagnes, les gratins. C'est celle qui est vendue sous vide. Généralement ce sont des blocs rectangulaires et c'est pas celle pour la salade qui est beaucoup plus molle, qui contient beaucoup d'eau. Donc voilà, là il n'y a pas de proportion exacte, c'est suivant le niveau de votre gourmandise. Allez, c'est parti pour les croquettes de Tatsu l'immortel. Je vais commencer la recette avec les pommes de terre, petite corvée d'épluchage. Bon, alors vous avez beaucoup apprécié le steak en bagou de Tatsu le dragon immortel. Ça me fait super plaisir du coup aujourd'hui de vous proposer cette deuxième recette de La Voix du Tablier. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi la première recette, c'est le steak en bagou de Tatsu qui prépare dans le volume 1. Alors j'ai lu les mangas. Et j'ai regardé juste 2-3 épisodes sur Netflix, mais j'ai pas du tout accroché la série Netflix. Il y a un petit souci, je sais pas, au niveau de l'animation, j'aime pas du tout. Et donc il prépare ses steaks en bagou quand un représentant de couteau de très mauvaise qualité vient chez lui pour lui vendre. Une scène qui est assez marrante. Je vais les passer sous l'eau claire. Ensuite, je vais les couper en petits morceaux parce que je vais les faire cuire dans un grand volume d'eau avec un peu de gros sel. Donc plus c'est petit, plus la cuisson est rapide. Les korokke, ce sont donc des croquettes à base de pommes de terre. Celles-ci vont être fourrées au jambon et au fromage. J'avais fait une autre version sur ma chaîne avec une version qui est d'ailleurs très populaire, très connue au Japon, avec du bœuf haché. Allez, les pommes de terre sont découpées. Sans plus attendre, je vais plonger mes pommes de terre dans un grand volume d'eau avec un peu de gros sel. On couvre, faudra baisser le feu à un moment donné et vous laisser cuire une petite dizaine de minutes. Il faut vraiment que la pomme de terre soit tendre. Pendant ce temps-là, je vais préparer l'échalote. Ensuite, je la coupe en deux. Je la taille dans la longueur. Et ensuite dans l'autre sens pour vraiment avoir une échalote émincée finement. Jambon que vous pouvez remplacer par un petit peu de blanc de poulet, blanc de dinde. Je fais des tranches fines et dans l'autre sens je vais venir le hacher finement. Je fais la même chose avec le reste et on se retrouve juste après. Je viens de couper le feu et là hop, impeccable, c'est prêt. Je vais jeter l'eau. Allez, je place les pommes de terre dans un grand saladier. Je les écrase pour en faire une belle purée. Alors moi, j'ai déjà salé l'eau de cuisson. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez saler un petit peu à ce moment-là. Ok, on a une jolie texture. Goûtez quand même, parce que si vous n'avez pas mis assez de gros sel, il faut réassaisonner à ce moment-là. Vous devez vraiment obtenir quelque chose, voilà, de compact. Donc n'ajoutez pas de crème, de lait, parce que ce sont des croquettes qu'on va préparer, qu'on va rouler à la main. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine tenue, vous voyez. Alors à ce moment-là, j'ajoute l'échalote. Donc moi je l'ajoute crue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire suer un petit peu dans du beurre et la faire revenir une petite minute. J'ajoute ensuite le jambon. On mélange et là je vais placer au frais pour un petit quart d'heure pour que ça refroidisse et que ça se raffermisse. Comme ça, ça sera un petit peu plus facile pour façonner
nos croquettes, nos fameuses koroké. Cette recette, elle apparaît assez brièvement dans le premier volume et c'est un petit épisode où en fait il se rend à un cours de cuisine et il prépare justement ces fameuses koroké et il y va avec son acolyte, son frère d'armes, et d'ailleurs il nous confectionne des koroké de folie servis avec un petit peu de tomates cerises, je crois, un petit peu de brocoli vapeur, là j'en ai plus, mais voilà, un petit peu de salade. C'est un vrai régal. Allez, je place une petite quinzaine de minutes au frais, on se retrouve juste après. Alors, j'ai juste transféré dans un récipient qui est frais parce que le saladier était assez chaud et comme je voudrais que ça refroidisse un peu plus vite, je continue avec le curry. Une demi-cuillère à café, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et je remélange. Alors, j'aurais dû transférer après, mais j'aime bien me compliquer les choses. Vous l'aurez remarqué. Oh là là, quelle catastrophe je fais. Allez, c'est pas grave. Je vais bien mélanger tout ça. On se retrouve juste après, une fois que ça sera plus refroidi. Nos petites pommes de terre ont bien refroidi. Alors là, je prends l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Je vais l'étaler comme ça. Je vais prendre un bon morceau de mozzarella que j'ai coupé. Je le place au centre et on referme. Si vous n'avez pas pris assez de préparation de pommes de terre, vous en reprenez pour vraiment enfermer le fromage dedans. Et là, c'est important de bien tasser quand même, hein, pour que le fromage ne se libère pas à la cuisson. On peut leur donner des formes différentes, des croquettes un petit peu plus aplaties. C'est un peu comme vous voulez. Moi, j'ai envie de leur donner une forme comme ça, plutôt ronde. Donc, je vais les rouler dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Je réserve et ça partira dans un bain de friture. Donc là, je tapote pour retirer l'excédent de farine. Je roule ensuite dans l'œuf. Alors là, j'ai mis un seul œuf. Je verrai si j'en rajoute un deuxième ou pas. Et je termine avec la chapelure. Ensuite, je réserve avant de passer à la friture. Nos koroké sont prêts, il n'y a plus qu'à passer en friture. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un bain d'huile qui a déjà été utilisé, hein, ne soyez pas étonnés. On va plonger nos petits koroké. Attention de ne pas vous brûler jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Alors n'en mettez pas trop à la fois, sinon ça va trop baisser la température de l'huile. Allez, quand elles sont bien dorées, impeccables, je vais les retirer au fur et à mesure et je vais les déposer comme ça dans un récipient avec un petit peu de sopalin. Donc quand ça commence à s'échapper, n'attendez pas, hein, retirez-les. Allez, c'est parti, regardez, des super petites croquettes. Je vous montre, dégustation. J'espère que je vais pas trop me brûler. Waouh! Ça c'est de la croquette de compète, hein. Regardez. Waouh, dégustation. C'est bon. C'est plein de saveurs. Échalote, curry. Oh, hein. Et vous avez vu, hein, aucun ingrédient spécifique pour cette recette de Tatsu, le dragon immortel. Vous avez vu, hein, vous pouvez la faire, hein. Oh, hein. C'est fameux. Vous allez adorer. Franchement, foncez en cuisine et réalisez ces koroké. Vous allez vous régaler. Je compte sur vous, hein. Vous m'envoyez des belles photos comme d'hab sur les réseaux sociaux. Oh, hein. Moi je vais. En attendant, likez, c'est trop bon. Je me régale. Partagez, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!